Premier week-end de l'année, bonjour à vous. Avec, mesdames et messieurs, aujourd'hui, la vie en grand. Aujourd'hui, nous allons voir donc très très grand. Nous allons dépasser les frontières car l'espace d'une fin de matinée de week-end, TF1 va devenir la télévision européenne. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, attention à la marche, accueille des couples venus des quatre coins de l'Europe. Nous accueillons tout d'abord la Belgique. En compagnie de Christian et Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Un petit vidéo. Alors vous venez d'où de Belgique? Daniel. Bonjour à nos amis liégeois, s'il vous plaît. L'Angleterre. Sally et Julian. A little kiss. Hello Sally. Ça va? Vous venez d'où d'Angleterre? Reading. Ready? Londres. Ready, steady, Londres. Accueillons l'Italie. Paola et Francesco. Comment allez-vous, Paola? Bien, très bien. Très bien. Un peu ému, mais ça va. Un peu? Ému. Ému? Oui. Comment on dit ému Emozionata. Emozionata, vous voyez l'histoire, è normal. Hein? Bienvenue à vous. Hein? Et pour finir, meine Herren und Damen, voici l'Allemagne. Hein? Sabine et Tom. Bonjour Sabine. Wie gehen Sie, tout va bien? Oui, très bien. Très bien. Bonjour Tom. Bonjour. Vous venez de quel coin d'Allemagne? Cologne. Cologne. Il y a de l'eau là-bas. Bienvenue donc à l'Allemagne. Effectivement, un week-end européen sur TF1. Nous allons bien nous amuser. Bonjour à vous tous. Alors, Christian, Dominique, dans la vie, quel genre de travail? Moi, je suis guide touristique. Guide touristique? Oui. Où ça? Ah oui. Ah oui? Oui. Ah oui, guide touristique? Oui. Ah oui. Oui, mais où? Ah oui. Ah oui. H-U-Y. Et ça se situe où, oui? C'est entre Liège et Namur. Entre Liège et Namur. Oui. Qu'est-ce qu'on visite là-bas, entre Liège et Namur? Et la ville de Oui. Oui, voilà. bien sûr, obligatoirement. C'est très beau, je vous invite. Ah, mais avec un grand plaisir. Hein. Et Christian, dans la vie? Médecin. Médecin, depuis de nombreuses années? Ouh, c'est la 26e. 26e année. ouais, ouais. Merci d'être venu donc de Liège pour venir nous voir et de Huy. Sally, est-ce que vous pouvez dire bonjour, welcome and bienvenue en anglais à tous nos amis qui viennent nous rejoindre. Bon appétit si vous passez à la table, enfin tout ça. Allez-y, allez-y. Okay. Hi, welcome. I'm glad to see you. And haggis and chicken and pomme de terre and all the rest. Bien sûr, merci beaucoup, Sally. Paola, bonjour. Bon, un peu l'Italie, la sardine, la sardine. Sardaigne. Et pas la sardine. Sardaigne. Mais c'est pas la sardine, c'est pas l'heure de la sardine. Non, en pas la fait. sardine. Et dans la vie alors? Technicienne de surface. Technicienne de surface. Bien. Et comment on peut dire Francesco en italien, bonjour et bienvenue à tout le monde, allez-y. Lo dice Paola. Ça, c'est moi qui le dis. Alors, do il benvenuto a tutti quelli che sono presenti qua e buongiorno e buon appetito. Et voilà, est normal, est grande classe l'Italie aussi. Et Sabine, donc de l'Allemagne, vous pouvez le dire en allemand, s'il vous plaît? Oh oui, guten Tag und schön, dass Sie alle gekommen sind und viel Spaß. Ah, so, ich bin sehr froh. C'est l'heure de l'Europe, vous le savez, nous sommes passés à l'euro. Et en ce week-end, il est européen et nos potes sont également européens. Les voici. Attention pour cette première question, vous avez vos petites télécommandes à votre disposition. Sur 100 Européens, combien sont favorables à l'euro? L'euro, je dis bien la monnaie. C'est important de préciser. Bonjour, baryton, euro-baryton. Euro, Jean-Luc, oui, en un seul mot, pas en deux mots, bien sûr. Bien sûr. Dominique et Christian, du côté de la Belgique, vous avez mis combien sur 100? 49. 49. Ça vous semble bien, un peu moitié? Vous, personnellement, vous êtes favorable à l'euro? Bah, Non. Oh, bah. Ça je nous, me réjouis pas. ça non nous plus, fait, ça me réjouit absolument pas. Non. ça nous fait pas Ça super. va nous emmerder. Ça va nous emmerder. Ça va nous Non, emmerder. parce qu'il faut le dire à un moment donné. Hein. La Belgique met tout de suite d'entrée la barre très haute.
49, mais c'est bien, il faut s'exprimer, vous voyez, la Belgique s'exprime. Vous êtes pour ou contre en Angleterre? Bah, en Angleterre, déjà, il n'y a pas l'euro qui Oui. va passer. Oui, Donc, absolument, donc- Mais nous, on est optimistes et on pense Bah, que... mais c'est qui vous? C'est les Anglais ou c'est nous deux? Non, c'est vous deux. Oui. Oui, je suis très favorable. Oui, pourquoi alors? Pourquoi? Parce que je crois que ça va contribuer à une réunification, à l'unification des pays européens. Ça va donner un esprit, ça va donner les opportunités, ça va donner une bonne ambiance de cette collectivité des nations. Et, Ouais. et je crois que ce serait bien si les Anglais m'entendaient aussi. Ah oui, mais en revanche, regardez la tête de Christian, il fait non, non. Christian, il fait... avec son propos, mais gentiment. Quoi. Déjà, entre la Belgique et l'Angleterre, ça va donner. Vous avez répondu combien, tous deux? Et on a répondu 75, ouais, peut-être un c'est peu lui. optimiste. Voilà. Un petit peu optimiste, c'est le côté anglais, ça, là. 75, ça fait peut-être un peu beaucoup. Est-ce que vous êtes favorable, vous, Paola, Laurent? Oui, moi oui. De ma part, oui. Tout à fait, tout Oui, à fait. Tout à fait. Vous avez mis combien? J'ai mis 45. 45, donc plus proche de nos amis belges, bien. Sabine et Tom, vous, favorables à l'euro? Je suis un peu sceptique. Comment Sceptique. dit-on? Oui, oui, oui. C'est comme la fausse, sceptique. Je comprends, non, je comprends, je le dis franchement. Vous avez répondu combien, Sabine et Tom? On a répondu 50, mais bien que je crois que ce soit moins. Oui. Mais on a voté 50, mais je sais, le dernier sondage en France, je crois que c'est à peu près la même chose. Mais on a voté 50 quand même. Bon, Et alors là, on s'y fait à hauteur de combien de pourcents ils sont favorables? 58. Eh bien, finalement, ça se tient pas mal. 58, les plus proches sont nos amis allemands, Sabine et Tom. Bravo à vous. En revanche, les plus éloignés sont nos amis anglais, Sally et Juliane. Vous avez tapé un petit peu haut. You are going to lose the little pot. But there is a little pot who stay here. It is the super pot because Reichmann il bit English ou tout. Bon, jusque-là, tout va bien. La deuxième question va nous parler d'art culinaire. La question nous dit en moyenne, petite musique, combien de kilos de pâtes mange un Italien chaque année? Combien de kilos de pâtes chaque année mange un Italien? Hello, Julian. Combien de kilos par an? 200. 200 kilos de pâtes par an. Oh, you tap a little bit haut, hein, quand même, hein? Do you think so? À 200, it is about 1 kilo par jour. Ah, mais ça, les... C'est moi, ça, c'est moi. It is about 750 grammes par jour, non? It is beaucoup, quand même, non? It is Oui, fou. ça mange tous les jours, non? Ça mange tous les jours en italien, je le confirme. Mais quand même, vous mangez quoi en Angleterre? La spécialité en Angleterre, c'est au niveau de la... Haggis? Haggis. Ouais. Non, c'est l'Écosse. ça. Ah ouais, C'est quoi haggis? Ah, je suis parmentier, oui, Haggis, ça peut se faire. Vous mettez quoi dans le haggis? Ah, dans la haggis, c'est les tripes. Ah oui. Et pas de Bon appétit les haggis. Bien. Vous, alors, italien quand même. Oui. Vous avez mis combien de kilos de pâtes par... Moi, j'ai mis 85. 85, ça semble quand même un petit peu plus raisonnable, bien que ce soit quand même assez... Vous mangez beaucoup de pâtes, non? Oh, oui. Combien de fois par semaine à peu près? Presque tous les jours. Hein. Ah, presque tous les jours? Ah d'accord. Avec quel genre d'accompagnement? Tomate, bolognaise, matriciana, quoi. carbonara. Un petit peu de tout. Il y a beaucoup de façons de faire les pâtes alors. Bien sûr. C'est varié quoi. Bien sûr. Nos amis allemands, Sabine et Tom, qu'est-ce... Was passiert? Ein kleines Problem. Nous avons mis 200 aussi. aussi, comme nos amis anglais. 200. Oui, On s'est dit, 200. puisque nous buvons en Allemagne 200 litres de bière par an, pourquoi pas les Italiens On 200 peut kilos quand de même. pâtes. Excellent. 200 kilos de pâtes. Quelles sont les spécialités en Allemagne d'art culinaire? Qu'est-ce que vous mangez? C'est plus la pomme de terre.
Ah oui, que des pommes de terre. Vous faites... Il y a des saucisses aussi, quelques saucisses. Il y a aussi des poissons au nord, parce qu'il y a quand même quelques régions. Mais nous manque la Méditerranée. Mais il y a Sauerbraten. Ah oui, c'est comme Was ist Sauerbraten, der c'est comme Sauerbraten? bœuf, à peu près comme bœuf bourguignon. À peu près comparable. Mais mieux, bien sûr. D'accord, j'ai bien Le compris. chauvinisme. Tu n'as Sauerbraten. pas encore mangé bœuf bourguignon. Moi, je l'ai mangé, donc. Ils sont mignons. Nos amis belges, rebelles. 125. Oh bah dis donc 125. Ben oui, hein. Ça va en Belgique, qu'est-ce qu'on mange de bon? Devinez. Non. Des frites. Non, mais... Des frites? Non, mais il y a quand même... Je vais vous dire un petit secret, je crois que la frite française est meilleure que la frite belge. J'osais pas vous le dire. Si, c'est pas une blague, si, Ah non, si, mais- c'est vrai, c'est vrai. Ah c'est non, vrai. mais- Si. Non, mais- Les Belges ne savent pas cuisiner la frite. Pourquoi ça? Parce qu'elle est excessivement grasse. Elle est Ah si, je dis que la frite Vous belge n'êtes pas est excessivement d'accord, ce qui vous grasse. concerne, Voilà. Dominique? Mais dis n'importe quoi. Non, non. Bah, c'est votre compagnon, non? Bah, mais Oui, dis mais- n'importe quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah, je ne sais Il pas. n'y a pas longtemps. Ça va aller, alors. Eh bien, la réponse, elle est de 33 kilos seulement. Et ce sont nos amis italiens qui sont les plus proches. Malheureusement, on va perdre 2 potes du côté de l'Angleterre et du côté de l'Allemagne. Et si nous faisons les comptes, nous nous apercevons que, malheureusement, nos amis anglais vont nous quitter. Eh oui, je suis désolé, Sally et Juliane, votre deuxième petit pote est parti. Oui. Merci d'être venus nous voir. Vous représentiez l'Angleterre. Merci. Pour vous, un joli cadeau quand même. Regardez, c'est pour vous. Une petite trottinette des neiges. Vous allez glisser dorénavant en évitant les pièges grâce à une superbe trottinette des neiges. Ah, tiens, on l'a volée. C'est pour les enfants, c'est mignon. Comme tout, c'est une trottinette. Pour moi, des enfants. Merci de votre sourire. À bientôt, au revoir. Ciao, ciao. Alors, dans la mesure où c'est un petit peu la fête de l'Europe en ce début d'année, voici une question justement sur la fête. Sur 100 Européens, combien sont déjà allés à l'étranger pour faire la fête? C'est la question que nous vous posons. Alors vous votez, bien sûr. Nos amis italiens, Paola et Francesco, vous avez répondu combien? Moi, j'ai mis 70. 70. Ça fait beaucoup peut-être, non? Ah oui, un petit peu, oui. Ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il y a, Francesco? Oh, un peu moins. Un peu moins. Beaucoup moins. Et Francesco, à quelle occasion on fait la fête en Italie, Francesco? Nouvel an. Au Nouvel An, mais il y a des fêtes Francesco, pardon. Qu'est-ce qu'il y a comme fêtes différentes, Francesco? En Italie, les fêtes un peu spécifiques. Ben Noël, Nouvel An, Noël, Pâques. mais nous aussi, hein, on a Noël. Pâques. Francesco, Pâques aussi, on l'a. Il n'y a pas de fête spéciale, quoi. Il n'y a pas la fête nationale italienne? Non. La fête des pâtes? Non, il y a... Non. Non. Bon, d'accord. Alors, vous avez marqué combien? 70. 70, ça fait un peu beaucoup. Nos amis allemands, vous avez marqué combien? 33. 33. Und 30. Amis belges, est-ce qu'on va à l'étranger pour faire la fête? Ben, on a mis 20%. 20%. On a mis 20%. Ah, bah tiens, regardez le public, il a l'air heureux. Et une fête spécifiquement belge, Ben, le 21 juillet. Le 21 juillet. le 21 juillet. La fête nationale, oui. Vous avez dit le 25? Oui. Ben non. Ah non, le 21, c'est la fête 21, nationale oui, belge. oui, hein. oui, oui, la D'accord, fête- ok. La fête nationale au Wallonne. À Wallonne. Ils ont actuellement, enfin maintenant depuis quelques années, une fête nationale flamande. D'accord. C'est la partition, hein, qui nous emmerde beaucoup d'ailleurs, mais enfin, mais quoi, mais c'est Mais comme le ça. belge est rebelle, on l'aime oui, bien voilà, le oui, belge, oui, on voilà, l'aime le voilà, belge. voilà. Ah oui, 20%, eh bien sachez que vous êtes les plus proches, car effectivement, ce sont 22%, bravo à nos amis belges. C'est excellent tout cela, tout va très bien. On fait le compte des potes. 70, vous avez tapé un petit peu haut, donc vous allez perdre un pote, il vous en reste un, ami italien. Nous allons pouvoir nous rattraper. Tom, vous connaissez l'émission, non ou pas? Je l'estime beaucoup, mais je ne l'ai pas encore vu.
Regarde, attendez. Regardez la courtoisie de l'allemand. J'estime beaucoup votre émission, monsieur Reichmann, mais je ne l'ai jamais vue. Est-ce que Sabine, vous avez déjà vu l'émission? Sabine n'a pas vu l'émission. Paola, désolée. non mais attendez, Très il n'y a aucun problème. Paola, vous connaissez l'émission? Tous les jours, je suis tous les jours. Tous les jours. En plus, il y a mon bébé d'un an, elle adore ça. Il y a mon bébé d'un an qui adore ça. Elle adore ça. Ils sont forts en Italie, ils font des bébés qui adorent ça. C'est vrai, hein? Bien. Vous, en Belgique, vous la suivez de temps en temps, cette De émission? temps en temps, on la connaît. oui, Moi, je on la vois la chez mes connaît. patients, moi, donc il n'y a pas de problème. Ah oui. Oui, si vous venez de nous rejoindre, monsieur est médecin généraliste, mais également révolutionnaire. Ouais, ben, un petit peu, oui, effectivement. ouais. Mais c'est bien, ça fait votre charme, sachez-le. Voilà. Alors, Paola, vous connaissez vers midi 25 ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? La question coquine. Et la voici. Enfin là, il est midi 25 passé, ça s'excite un peu dans le public. Écoutez bien la question. Sachant qu'un Français fait l'amour 157 fois par an en moyenne, combien de fois par an les Allemands font-ils l'amour? Un Français fait l'amour 157 fois par an en moyenne. C'est une statistique officielle, n'est-ce pas, mi baryton? Ah, tout ce qu'il y a de plus officiel. Bien. On va venir vous voir peut-être après. Après quoi? Après, d'abord, la réponse des Belges. On va aller du côté de la Belgique. Dominique, Christian, Bah, on a mis 75. 75%. 75. Non, 75. 75 fois, sachant que les Français font ça 157 fois à peu près par an. Mais si je puis me permettre... Mais les Belges, 400. Ah là Alors, si vous pouvez vous permettre, vous vouliez dire quoi, Christian? Non, je disais que les Français se vantaient un petit peu. Les Français, ah non, 157, si, ça me paraît quand même beaucoup. 157 Ça me fois. paraît 157 fois par an, ça fait un jour sur deux. Oui. Non, un jour sur deux, oui. Les couples de 20 à 40 peut-être. Quoique, il y a peut-être dans le public des gens de 50, 55 ans qui font encore l'amour régulièrement. Et j'ai 52 ans, donc je ne peux pas dire le contraire. Bien sûr. Ouais, voilà. Non, mais ça me paraissait quand même beaucoup 157, mais puisque ce sont des statistiques, il faut s'y fier, voilà. Bien, alors 75 pour vous, 75. Paola et Francesco, amis italiens. Et ben moi, j'ai mis 90. 90. Pourquoi non? Ben, je sais pas, comme ça. Vous ne savez pas? Comme ça. Vous en Italie? C'est tous les soirs. C'est tous les soirs. Hein? Francesco, un grand classe, normal. Qu'est-ce qu'il y a? Paola n'a pas l'air d'accord. Non, je suis d'accord tous les jours. Tutti va bene, Francesco? Und nun, meine Herren und Damen, l'instant que tout le monde attend, pendant le quart d'heure qui suit, Tom va répondre. Moi, c'est ma femme qui l'a mis. C'est votre femme qui l'a mis, c'est bizarre ça. Oui. Oui. Comme quoi, ça n'a ni queue ni tête, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est probablement plus au courant que moi. Donc, elle a mis 158. Elle a mis 158. C'est donc un petite fois en plus. Ça va? Je sais rien sur les Allemands en général, mais chez nous, Chez vous, je compte toujours. vous comptez toujours. Et l'année dernière, en 2001, c'était 158. Oui. Et cette année, nous allons tenter 159. Quelle précision! Alors, la réponse en Allemagne, ils font l'amour par an 97 fois. Paola et Francesco, bravo! Parce que vous avez dit 90 et c'est excellent pour vous. Vous êtes les plus proches. En revanche, nos amis allemands
vont perdre eine kleine Zizi. Mais ça a été un plaisir et vous n'avez plus de zizi. Alors on va vous offrir... Eh oui, je suis désolé, vous avez tout perdu. Terminé. Et merci de votre sourire. Voici pour vous un baby-foot. Un baby-foot, regarde. Pour vous détendre, vous allez pouvoir désormais avoir le choix entre une pause de casse-croûte et un superbe baby-foot, une partie de baby-foot. Merci. Vielen Dank. Merci. Merci beaucoup. Auf Wiedersehen. Et c'est donc, d'un côté, nos amis de l'Italie, Paola et Francesco. De l'autre, Christian et Dominique, le rebelle Christian. Bienvenue à vous sur, bien sûr, la deuxième marche. Italie contre Belgique en ce week-end européen sur TF1. Paola et Francesco, alors comment avez-vous fait les enfants? Comme tout le monde, hein, je crois. En Italie, on les fait pareil? Non. Non? Ah, vous les faites comment? Elle est confuse. Elle est confuse. Vous en avez combien? 3. 3 enfants qui se prénomment Et à Stefano, 23 ans. Stefano, 23 ans. Stefano. C'est pas la même. Et à Sonia, 13 ans. Et Laura, 1 an. Qu'est-ce qu'il y a, Francesco? C'est pas... Non, 23 ans, c'est mon premier mariage. Mon fils. Mais oui, mais c'est les mêmes. Oui. Ils sont à vous. À moi, oui. Elle l'aime pareil que si c'était le sien, Paola. Bah voilà. C'est normal, hein? Regardez. Normal. Francesco. Aldo. Dominique et Christian, vous avez des enfants? J'ai une fille. Une fille. 2 filles, Amandine et Françoise, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, voilà. Ah bien bon, ça je fais un petit coco d'ailleurs. Non mais des fois, il n'y a pas de souci. La première question va nous parler des Anglais et des Anglaises. Nos amis anglais sont ici, coucou à vous. On va parler d'ordinateur. L'ordi s'est bien développé en Belgique, tout va bien? Tout le monde en a? Oui. Vous, amis italiens, l'ordinateur? Au travail, oui. Au travail pour Francesco. La question nous dit, sur 100 adolescentes anglaises, combien quittent leurs copains par email? Quittent leurs copains par email. Dans la mesure où nos amis belges ont fait un sans faute, donc ils avaient leurs 2 potes, ce sont nos amis italiens qui vont commencer à répondre. Envoyer des courriers par ordinateur. Sur combien? Sur 100 anglaises, J'ai dit 39. elles envoient un email à hauteur de combien? Moi, j'ai dit 39. 39. Envoient un petit email pour quitter leurs copains. Amis de la Belgique. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Ah, on n'est pas d'accord avec moi, donc, mais moi je dis moins. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, mais tout va bien, on met moins. Il y a une seule réponse par couple. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Dominique? Nous allons Je crois savoir. que c'est une question de facilité, donc les gens peuvent le faire, oui. Vous croyez que c'est un petit peu facile, donc on se débarrasse plus facilement. Le point de vue d'un révolutionnaire, Christian? Je crois qu'on ne se débarrasse pas des gens de cette façon-là, premièrement. Je crois que j'ai toujours bien aimé le contact pour dire. Voilà, je crois qu'il faut dire les choses, il faut les dire. Mais attendez, mais vous n'arrêtez pas de les dire, mais c'est ça qui est merveilleux chez vous, vous comprenez? C'est ça qui est fantastique. À un moment donné, Christian, car c'est moins, bravo Christian, ce sont 10 seulement, bravo. Tout va heureux, Christian? Oh, ben, je ne suis pas malheureux en tout cas. La prochaine question, on va nous parler d'animaux. Quelle est en année la durée de vie moyenne d'une sangsue? En année. Vous vous concertez bien sûr avec votre compagne, Christian? 2 ans. 2 ans, 3 ans, 2 ans. 2 ans et demi. Vous nous dites combien? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, il n'y a pas de et demi, c'est soit 2, soit 3, vous nous dites? 2 ans. 2 ans. Amis de l'Italie, Paola et Francesco. Décidez tout. Qu'est-ce qu'il y a, Francesco? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile comme question. Plus ou moins. Plus ou moins, oui, c'est la question. Moi, je dis moins. Vous diriez moins? D'accord, Francesco, Ok, et moi? c'est bon. D'accord, que nous soyons d'accord. Moins de 2 ans. Alors là, je vais demander des explications parce que je trouve ça énorme. Une sangsue en moyenne. Elle vit 27 ans.
Alors, C'est le sang qui doit la conserver, à mon avis. alors là, c'est ça, monsieur le Ah, mais j'en ai médecin? aucune idée, j'ai répondu tout à fait au hasard. Je suis pas Source vétérinaire, en officielle, 27 ans. 27 ans, une censure. Et ben voilà, vous voyez pourquoi j'aime bien cette émission? Parce que j'en apprends tous les jours, baryton, je tiens à vous le préciser. Et ça monte pour Christian et Dominique, donc... Est-ce que vous parlez le néerlandais, le Non, non, flamand? pas du tout. Le néerlandais est une langue que je n'aime pas du tout, mais, Oui, non, mais- elle le parle. Ça m'aurait mais non, étonné. mais Elle le parle, elle le parle. Bien. Christian, Dominique, Christian, Dominique, est-ce que Christian vous dit souvent « je t'aime En néerlandais » Non, en français. Non, il dit pas ça. Il dit pas ça. Très certainement pas souvent, assez souvent à son goût. Pas assez souvent à son goût. Christian, est-ce qu'elle vous dit souvent « je t'aime » Non. Mais votre couple est uni quand même. C'est une idée, oui, solide. Depuis peu de temps, mais ça a l'air de... Depuis peu de temps, mais ça a l'air de Ça a l'air de tenir. tenir, ça a l'air de tenir. ça a l'air Très de bien. tenir, ouais. Paola, est-ce que Francesco vous dit souvent « je t'aime » Oui, oui. 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 Tous les combien à peu près? Oui, presque tous les jours. Oui. Presque tous les jours, vous voyez comme quoi. Et bien sur 100 Européens, combien disent tous les jours « je t'aime » à leur conjoint? Paola et Francesco, sur 100 Européens, combien disent tous les jours « je t'aime » à leur conjoint? Meno di 50, cazzo. No, di Brasile, vai. 55. 55. Amis de la belle Belgique, Christian? Je dirais moi. Nettement moins. Nettement moins. Bon, eh bien, nous allons valider votre moins. Baryton, une petite info. Des petites statistiques. Oui. 56% des Américains, 29% des Asiatiques. Ils se disent tous les jours je t'aime. Oui. Et en Europe, En Europe, c'est 31%. c'est moi, la Belgique est sur l'escalier final. Oui. Bravo à vous. Désolé pour l'Italie aujourd'hui, mais merci de votre sourire. C'était très C'est sympathique. trop sympa et avec les gens et tout, merveilleux. Merveilleux. Oui. Eh bien, pour vous, nous allons quand même vous offrir un joli cadeau. Ça va faire plaisir aux jeunes parce que la platine revient à la mode. Voici une platine vinyle. C'est un cadeau très sympa. On va pouvoir faire tourner les vieux disques en nylon et faire craquer le micro-sillon. Merci encore. Un gros bisou là-bas de ma fille. C'est un bisou de la part de votre fille Des enfants. et des enfants. Eh bien, écoutez, merci d'avoir joué les jeux. Ciao Francesco et Francesco quand même, hein, normal. Hein. Et on retourne dans la Belgique. On va tenter le tout pour le tout. Hein. Excellent et de bonne aloi pour nos amis belges aujourd'hui. Pour en être arrivé jusqu'ici, tout de même, pour vous, 250 €, c'est un cadeau qui est beau, c'est l'euro qui est là. Que nous allons pouvoir multiplier par 2 sur la première marche, par 2 sur la deuxième, par 2 sur la troisième. Et on va tenter de le multiplier par 5 sur la dernière marche. Comment vous sentez-vous, amis belges? Ça va? Très bien, très bien. Une petite revendication avant de commencer ou quelque chose? Non. Un petit coucou à ma maman Oui. et à Dominique. Dominique. Oui, non, c'est... C'est une copine. Nous montons sur la première marche, s'il vous plaît. Allons-y avec un grand plaisir et on les encourage. Nous allons parler du Parlement européen. Le Parlement européen est élu tous les combien? On parle de l'Europe, soit tous les 4 ans, soit tous les 5 ans. C'est la première question que je vous pose. 4 ans. Vous diriez 4 ans? Oui. Pourquoi vous faites cette tête-là, Dominique? Je ne suis pas certaine. Comment ça, vous n'êtes pas certaine? Non, je ne suis pas certaine. La réponse, ami, Elle est de 5 ans. 5 ans. Réfléchissez bien, prenez bien le temps de réfléchir. Il me semble que vous avez répondu un peu rapidement. Peut-être. Peut-être. Vous restez à 250 €. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante, parce que quand même... Et compagnie.
Un crocodile peut rester sous l'eau combien de temps sans respirer? La première proposition est de 20 minutes. La deuxième proposition est de 120 minutes. À vous de voir pour 500 euros. 120. 120. Relativement longtemps. Oui. Il est toujours en maraude. En maraude. Non, non, 2 heures. 120 minutes, c'est 2 heures. Oui, c'est pas possible. Est-ce qu'on prend 120? On prend 120. Oui, bah oui. Bon, dis donc, vous n'avez pas l'air du tout d'accord, hein? Pour la première, je pensais dans mon fort intérieur 5, mais comme il était sûr... Ben, sûr. C'est vrai qu'il était sûr hein, pour la première. Hein? Sûr de prendre une gamelle, Mais peut-être. ils m'ont Donc, écouté. on valide les 120, Oui. d'accord? S'il y a quand même 500 euros, ça va aller. Oui, oui. Oui, Oui. aucun problème. Oui, ça va. 120 minutes. Et ça vous paraît beaucoup, vous, non? Mais il n'y aura pas 120 minutes de pub, hein, je vous rassure. Hein. Ah ben non. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que c'est un week-end un peu européen sur TF1. Et les Belges sont arrivés en haut des marches. On peut d'ailleurs les encourager, les applaudir. Christian et Dominique, la question que nous leur avons posée juste avant cette petite pause était la suivante. Un crocodile peut rester sous l'eau sans respirer 20 minutes ou 120 minutes. Ami Christian a choisi 120, ça faisait un peu beaucoup pour Dominique, c'est cela? Il me semble. La réponse est 120, c'est la bonne réponse. 500 euros pour vous que nous allons tenter de multiplier par 2, puisque sur la marche suivante, il y a la question suivante. Je suis en train de regarder pour un docteur tel que vous êtes, ça peut être une question assez facile. La voici. Le poids moyen de la peau d'un homme adulte est de combien de kilos? En Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, hein, je tiens à le préciser. Hein. 3 kilos ou 5 kilos? Oui, mais ça dépend. Si c'est un gros... Non, ça dépend si c'est un gros. Non, mais c'est pas... moyen. Alors, le poids moyen, baryton, d'un homme, on va prendre de 70 kilos, on est d'accord? C'est ça, oui. Hein, pour un homme de 70 kilos, il a combien de kilos de peau? Vous êtes généraliste? Généraliste, oui, mais ça ne m'empêchera pas de ne pas dire une connerie quand même. Hein. Oui, je me doute. Je dirais 3 kilos. Vous diriez 3 kilos. Est-ce que votre compagne, 3 kilos de peau? On valide? 3 kilos de peau. Oui? Oui. Oui, on valide. Allez, C'est d'accord. parti. Dominique et Christian sont d'accord sur 3 kilos de peau. Il y a 1000 euros à la clé et la réponse est... Oui! Ça marche super bien pour vous. Pas trop mal, c'est bien. Nous allons donc, ces 500 euros les multiplier par 2, donc pour 1000 euros, c'est votre gain, et tenter de les multiplier par 5 sur la dernière marche. Venez bien sûr la rejoindre à mes côtés. Vous allez me dire, bon, là, en Belgique, on capte toutes les télés. Beaucoup plus que chez vous, en tout cas. Ouais. Oui. Câbles, satellites, Oui, etc. tout. Eh bien, écoutez, vous allez pouvoir maintenant lire les programmes grâce à TéléZ pendant un an. C'est un cadeau. Ah, bah, c'est bien. Merci. Il propose des programmes de 90 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, nous allons tenter les 5000 euros. La porte s'ouvre. Dominique et Christian, amis de la belle Belgique, la question pour 5000 euros est la suivante. Paris est devenue capitale de la France en quelle année? C'est la question. Une première possibilité en l'an 360. Alors 5000 euros peut-être derrière 508. 5000 euros derrière 814.
ou 5 000 euros derrière 1429. Expliquez-moi un petit peu votre façon de penser. Christian, on est là pour débattre. Très certainement par rapport à certaines dates, forcément, mais par rapport à Clovis, peut-être bien. Mais 1429, très certainement pas. 1429, donc on n'y pense Non. plus. 508. Madame dirait 508. Est-ce qu'on suivrait votre compagne? Pour une fois, oui, 508. Pour une fois, oui. 508. Oui, ça vous semble bien. Alors, on valide cette possibilité. Oui. On demande ici aux spectateurs qui sont présents dans le public s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Ils prennent leur télécommande, s'ils sont d'accord, ils appuient sur le 1, pas d'accord sur le 2. Les calculs se font fort promptement par ordinateur. Et Baryton nous dit 56% du public est d'accord. 56% du public est d'accord avec la réponse que vous avez formulée. On garde cette réponse? Comme il s'agit d'un public français, que j'espère que le public français connaît bien son histoire, eh ben, On garde. 508, on garde. Oui, on va garder. Je fais confiance à l'intelligence du public français, voilà. Je tiens à le préciser, il fait confiance à l'intelligence du public français. Il garde. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions pour le suspense? 1429. 1429, à votre avis, il n'y a pas 5 000 euros. Derrière 1429, la capitale de la France n'était pas Paris. Non. Donc c'était avant. 1429, c'était la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. Ah, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui, Libération. D'Orléans. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? 360? 360. Oui. 360. D'accord, 360. Il n'y a pas 5 000 euros derrière 360. Non. Non, vous ne pensez pas. Non. Est-ce que Paris est devenu capitale de la France en 508? La réponse est... Excellent, bravo. Sous le règne de Clovis, monsieur avait raison. Bravo à vous tous. Merci à nos amis italiens, anglais, allemands. Nos amis belges ont gagné aujourd'hui. Nous sommes passés à l'Euro. C'est le premier week-end européen, si j'ose m'exprimer ainsi. Il en est ainsi sur TF1. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis de toute manière, on est là 7 jours sur 7. Et on s'amuse bien. Il y a de l'amour et encore de l'amour. Au revoir, bon appétit. La question du jour pour nos téléspectateurs est la suivante. Quelle est en année la durée de vie moyenne d'une sangsue? 2 fois 8 000 euros à la clé, donc plus de 100 000 francs en tout à se partager. Le téléphone, le net, le Minitel. Au revoir, bon appétit et à demain. Ciao, au revoir.